Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la 8e édition du Forum Afrique Expansion s'est poursuivie ce mardi à Montréal, au Canada. Près de 500 décideurs et entrepreneurs étaient présents. L'occasion pour les pays africains de présenter leurs opportunités d'investissement. Manifestation des Oromo en Éthiopie. Le festival d'Irisha, événement religieux marquant la fin de la saison des pluies, s'est transformé en protestation anti-gouvernementale mais pacifique. Et le Nigeria va porter sa dette à 40% de son encours. Le gouvernement a annoncé son intention d'écouler près de 5,5 milliards de dollars d'euros obligations au cours des 3 prochains mois. C'était ce mardi 3 octobre, le deuxième jour du Forum Afrique et Expansion qui se déroule à Montréal, au Canada. Décideurs, entrepreneurs et investisseurs étaient présents à ce rendez-vous, placé pour sa 8e édition sous le thème investissement et opportunités d'affaires en Afrique. Plusieurs pays africains étaient d'ailleurs représentés. C'est le cas notamment de la République démocratique du Congo, avec la présence de Mike Tambwe, président de la Chambre de commerce, qui a répondu aux questions de notre envoyé spécial Marie-Angèle Touré. Je suis en compagnie de Mike Tambwe, le président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, qui participe au Forum Afrique Expansion qui se déroule actuellement à Montréal. Quels sont les types de partenariats que vous recherchez ici au Canada pour la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo est ouverte à toutes sortes de partenariats. Il est grand, il y a beaucoup d'opportunités en RDC et pour cela, tout ce qu'il y a comme opportunité d'affaires, que ça passe par l'agriculture, ça passe par le service, ça passe par l'industrie. La République démocratique du Congo est ouverte par rapport à ça. Elle est ouverte. Effectivement, entre 2010 et 2015 notamment, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été mises en place pour améliorer le climat des affaires. D'autres, selon la Banque mondiale, n'ont pas favorisé cette amélioration du climat des affaires. Comment se situe-t-on, où se situe-t-on en 2017 par rapport à tout cela pour encourager les entrepreneurs, les investisseurs à venir en République démocratique du Congo? Par rapport à ça, moi je dirais que par rapport au climat des affaires, tout se passe bien maintenant en RDC. Il n'y a pas un mois, le Premier ministre a organisé encore une conférence sur le climat des affaires. Et par rapport à ça, il y a eu des réformes. Et nous incitons beaucoup d'entreprises extérieures à venir investir en RDC. Donc par rapport à ça, moi je dirais que c'est un faux problème. Donc tout se passe bien selon vous, il n'y a plus rien à améliorer en République démocratique du Congo? Non. Même ici au Canada, il y a toujours des choses à améliorer. Donc je ne dirais pas qu'il y a rien qui n'a été fait, mais j'ai dit que pour le moment, ça va, on avance et on stabilise même tout ce qui est comme notre monnaie. Tout se passe bien, tout se passe ça. Qu'est-ce qu'il faudrait perfectionner pour justement permettre à la République démocratique du Congo de diversifier son économie, qu'elle ne soit plus dépendante notamment des produits miniers? Ça, c'est vraiment le travail que nous sommes en train de faire, nous, OPC, parce qu'en même temps, je suis président de la Chambre de commerce, je suis le point focal des organismes de promotion du commerce de la RDC. Donc par rapport à ça, nous travaillons directement avec des PME pour qu'ils puissent essayer vraiment d'améliorer déjà dans la production et essayer de les amener, de les accompagner même dans le commerce international. Nous essayons vraiment de travailler de la production à la commercialisation internationale. C'est notre travail en fait. Merci pour une réponse plus pratique. Depuis que vous êtes arrivé ici à Montréal, à ce Forum Afrique Expansion, est-ce que vous avez noué ou est-ce que vous êtes sur le point de nouer des partenariats avec des Canadiens ou même d'autres Africains qui participent au Forum? Tout à fait. Là, ce matin, nous devons normalement essayer de faire un partenariat avec la TFO du Canada et essayer de voir, il y a des entreprises qui voulaient investir en RDC dans le secteur agricole et ces gens-là, je les vois cet après-midi normalement pour essayer vraiment d'avancer avec eux. On a déjà commencé, ils veulent venir travailler l'agriculture en RDC. Merci à vous, Mike Tambwe. Le Forum Afrique Expansion réunit, je vous le rappelle encore une fois, les acteurs du monde économique canadien, du monde politique canadien et les acteurs, les opérateurs économiques africains afin qu'il puisse y avoir synergie et dans l'optique, bien sûr, du développement des échanges économiques.
En Éthiopie, le festival Irisha est l'une des plus importantes fêtes traditionnelles des Oromo. Une fête endeuillée en 2016 après une bousculade meurtrière. Un an après le drame, l'heure était au recueillement. Une manifestation pacifique était organisée. L'ethnie Oromo, bien que majoritaire dans le pays, s'estime toujours marginalisée et dénonce la mainmise des Tigréens sur les affaires de l'État. Patricia Solange-Dubois. Un an après, la douleur est encore vive à Bishoftu, au sud de la capitale d'Addis Abeba. Selon le bilan officiel de la police, 55 participants avaient perdu la vie dans un mouvement de foule provoqué par l'usage de gaz lacrymogène durant le festival annuel Irisha. Ainsi, de nombreuses personnes sont venues manifester en mémoire des victimes, les bras croisés au-dessus de la tête. Un geste lourd de sens devenu symbole de la contestation des Oromo face aux autorités éthiopiennes. D'une part, nous louons Dieu pour l'arrivée de la saison du printemps. Et d'autre part, nous nous rappelons nos enfants qui sont devenus des martyrs ici. Un mouvement de contestation anti-gouvernementale s'est installé en Éthiopie depuis novembre 2015 suite à la politique d'expropriation de terres agricoles par le gouvernement afin de réaliser des projets d'industrialisation. Depuis la mise en place de la réforme agraire en faveur du gouvernement, les affrontements ont fait plus de 1000 victimes. En 2016, des milliers de festivaliers ont voulu exprimer leur opposition au régime en montrant le célèbre signe de résistance. L'an passé, beaucoup de sang a été versé pendant ce festival. Par conséquent, nous ne ferons pas de propagande ici, mais nous sommes conscients que nos frères ont perdu leur vie. Aujourd'hui, par ce poème, nous saluons la mémoire de nos frères qui furent entraînés hors de leur maison et abattus par balles. En effet, depuis début septembre, les affrontements continuent dans l'est et dans le sud-est de l'Éthiopie. Les autorités font état d'une centaine de victimes. De son côté, le gouvernement continue de poursuivre son élan en construisant des parcs agro-industriels et faire venir ainsi les investisseurs. Au Nigeria, le gouvernement s'attelle à réduire le déficit budgétaire. Pour cela, les autorités comptent sur les eurobonds, dont la vente pourrait rapporter 5,5 milliards de dollars. Une opération qui devrait permettre de faire passer la dette extérieure de 30 à 40% de son encours. Aïssatou Diamanga-Besland. Le Nigeria va porter sa dette extérieure à 40% d'ici la fin de l'année. En effet, le pays prévoit de vendre 5,5 milliards de dollars d'euro-obligations au cours des 3 prochains mois. Son objectif, financer des projets d'immobilisation et remplacer la dette en monnaie locale, le Naira. Le gouvernement, pour son développement, c'est au Nigeria, c'est en France ou bien en Côte d'Ivoire, c'est courant. Vous faites d'abord appel à vos ressources propres. Et les ressources propres d'un État, pour le cas du Nigeria, et ça tombe très bien, la politique économique est assise sur 2 piliers. Le pilier monétaire, et le Nigeria a la possibilité de battre monnaie. Le Nigeria a sa propre monnaie qu'on appelle le Naira. Et il y a le pilier maintenant budgétaire, à travers la loi de finances qui donne l'autorisation au gouvernement de prélever auprès des agents économiques les impôts, les droits et les taxes qui lui permettront de faire face à ses obligations régaliennes. Donc, quand l'État a déjà joué sur ces 2 piliers, le pilier monétaire et le pilier budgétaire, et jusque-là, les difficultés continuent. Il est question maintenant de sortir de ce carcan-là. Pas forcément pour l'abandonner, mais pour faire appel à d'autres ressources complémentaires. Et c'est exactement ce que le Nigeria fait en émettant donc des euro-obligations sur le marché international des titres privés. Le gouvernement nigérien souhaite recueillir 2,5 milliards de dollars dès le mois d'octobre pour financer le budget fixé à 20,8 milliards de dollars. L'autre priorité du gouvernement à travers cette action est de réduire le déficit budgétaire de 2,3 milliards de Naira prévu pour 2017, soit 2,2% du PIB, suite au contre-coup du marché des hydrocarbures. Le Nigeria s'inscrit un peu dans une logique qui est en train d'habiter presque toutes les nations africaines, qui consiste à aller chercher des financements en dehors du territoire national et envers les partenaires traditionnels que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et dans une moindre mesure les filiales de cette Banque mondiale. En local, on parle de la Banque africaine de développement ou bien la Banque ouest-africaine de développement ou pour le cas des États de l'Afrique centrale. Bon, ce ne serait qu'une suite parce qu'en fait, souvenez-vous que le Nigeria a déjà fait en 2011. Et que le Nigeria le fasse encore aujourd'hui, c'est une suite. Parce qu'en fait, si vous vous fiez à un document de la Banque mondiale, on dit pour près de 2013, 48 États subsahariens de l'Afrique
ont pu faire appel à cet emprunt, à ce mode de financement de leurs investissements. À marquer quelques appréhensions là-dessus, c'est au niveau des taux. Les taux vraiment ne sont pas des taux bonifiés, tels que généralement servis par les institutions de Bretton Woods. Donc c'est ma principale inquiétude. Un tiers du budget 2017 sera investi dans des infrastructures. De nouvelles routes seront construites, des chemins de fer, des ports, mais aussi un renforcement énergétique est prévu pour stimuler la croissance de 7% et créer 15 millions d'emplois d'ici à 2020. Les céréales ne sont pas réservées qu'au petit déjeuner. C'est un peu le slogan du bar à céréales qui a ouvert ses portes au Caire, en Égypte. Le concept proposait une large gamme de produits avec garnitures et lait variés. Et surtout, les clients peuvent y déguster les fameuses céréales tout au long de la journée. Sharon Kamara. C'est dans un quartier chic du Caire, la capitale égyptienne, qu'un nouveau café au concept original a ouvert ses portes au mois d'août. Baptisé Cereal and Flakes, ce bar propose toutes sortes de céréales. Ces repas ne sont pas proposés uniquement au petit déjeuner, mais tout au long de la journée, pour le plus grand plaisir des clients. Beaucoup de gens pensent que les céréales ne peuvent être consommées que comme nourriture pour le petit déjeuner avec du lait. Mais nous avons introduit le concept de servir des céréales tout au long de la journée, avec de la glace par exemple, et d'autres garnitures variées. Cereal and Flakes a été créé par 3 associés égyptiens qui évoluaient dans les domaines de la finance, du marketing et de la vente. Ce bar à céréales, qui est le tout premier à avoir ouvert ses portes en Égypte, propose différents types de céréales pour des prix variant entre 30 et 50 livres égyptiennes, soit environ 2 € pour un bol de céréales. Si nous avions attendu d'avoir des centaines de types de céréales avant d'ouvrir, nous n'aurions jamais ouvert. Nous avons commencé avec le peu que nous avions et chaque fois qu'il est possible d'obtenir un nouveau type de céréales, nous le rajoutons au menu. Depuis 2016, le gouvernement égyptien a mis en place des mesures d'austérité afin de relancer l'économie nationale. Parmi celles-ci, il y a la nouvelle réglementation sur les produits importés qui a conduit à la rareté de certains produits, mais surtout à l'augmentation des prix des produits venus de l'étranger, comme les céréales. Aujourd'hui, acheter une boîte de céréales en Égypte est devenu un luxe. Il faut débourser 170 livres égyptiennes, soit environ 8 €. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.